Shalom Bracha, Shakosh Baruch Telachem, Bracha Vetzlacha, Vibriut, Keneratson, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, que Hachem protège de Renara, de tout mauvaise chose. Cette semaine, nous avons parlé de plein de choses. Mes amis, aujourd'hui, je vous raconte une très belle histoire. Il y avait un grand rabbin, le Admon Mibelz, alav shalom, qu'il avait un hassid. Et ce hassid, il vient chez lui, il lui dit, Rabbi, le bon Dieu m'a comblé de tout, mais j'ai un problème. Mon fils, qu'il était religieux, malheureusement, il a rencontré une fille pas bien, et non seulement qu'elle n'est pas bien, mais elle n'est pas de notre religion. Et cette fille-là, ce qu'elle veut, elle veut que l'argent de mon fils. Alors, le rabbin lui a dit, l'Admor, il dit à son hassid, appelle-moi ton fils, je vais lui parler. Il appelle son fils, il lui parle, et il lui dit, Rabbi, j'aime cette fille, je veux me marier avec elle. Et le rabbi lui dit, mais sache que ce mariage ne va pas durer. Aucun ne va venir à ton mariage. Et ça va être une déconnexion totale entre ta famille et ta famille. Il a dit, je peux faire ce que tu veux, mais ne me demande pas de quitter cette fille. Le Admor lui dit, tu sais quoi, je te donne ma bracha. Tu peux te marier avec elle. Et je lui dis à tes parents d'aller au mariage. Quoi? Mes parents jamais viendront. Alors, tu peux te marier avec elle. Mais à une condition. Je veux que tu mets à partir de maintenant un taït katan. C'est tout. C'est tout. Comme ça, tu te rappelles que toujours tu es juif. Il n'y a pas de problème. Je le ferai. Et bien voilà, le jour, il est venu, il s'est marié avec elle, ils se sont éclatés, ils ont bu, et bien sûr, lorsqu'on boit, on danse, il y a les vêtements qui sortent, il voit ce taït katan qui sort de son pantalon. Et les gens lui disent, quoi, tu es juif? Tu t'es moqué de nous? Tu as dit que tu n'es pas juif? Et tu t'es moqué de nous, et ils ont commencé à le frapper, presque ils l'ont tué. Et sa femme, elle s'est énervée. Tu te moques de moi, tu dis que tu m'aimes, et tu as dit que tu as tout lâché ta religion pour moi, et tu as tué encore ce taït katan-là, ils l'ont lâché. Ça, c'est comment le rabbi de Belz, alav shalom, l'idée qu'il a eue, comment séparer ce juif de la Goya. Et mes amis, moi je raconte une autre histoire, très belle. Une fois j'étais dans un avion, il y avait une fille qui était assise à côté de moi. À côté de moi. Et malheureusement, l'avion était plein. Et je sais, et Bémeta, et j'étais en business class, et à un moment donné, vous savez, ils ont éteint les lumières. Elle s'est allongée, et moi je ne sais pas quoi faire. J'étais crevé, j'étais fatigué, et ça ne pouvait même pas venir dans ma tête d'allonger le siège. Donc je suis resté assis avec une talit dans mes mains tout le temps. À un moment donné, elle m'a poussé avec ses pieds. Elle me dit, mais vous ne dormez pas? Je lui ai dit, madame, non, je ne dors pas parce que je n'ai pas sommeil. J'ai pris beaucoup de café. Je me suis tout de suite levé et j'ai commencé à marcher dans l'avion. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'elle était mal assise, mal allongée. C'est là que les stewards m'ont dit, vous ne voulez pas vous asseoir? Je dis non. Ils ont compris. Ils ont compris.
Ils m'ont dit alors, si vous voulez, vous pouvez s'asseoir dans un des sièges du steward. Avec tout le temps le talit dans mes mains. Mes amis, le des stewards, il m'a dit, ce que vous avez fait ce soir, ça me donne beaucoup à réfléchir. Je dois me marier avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Et ce que vous avez fait, merci beaucoup. Je vais suivre votre exemple. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Être juif, c'est pas facile. Très très dur. Mais lorsqu'on l'est et on exerce notre judaïsme, on est les gens les plus heureux du monde. Que le bon Dieu vous protège.